Hello! On se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous lire des parties de mon journal que j'avais lors de ma première hospitalisation pour l'anorexie, parce que je vais vous lire surtout les difficultés que j'ai rencontrées et puis les phrases qui m'ont aidé de ouf à m'en sortir et enfin je sais pas, qui m'ont boosté de fou. Donc bref, je vais vous lire des petits extraits pour vous montrer un peu le parcours que j'ai fait et qu'il y a des difficultés mais qu'on s'en sort. Donc c'est parti. Donc je suis arrivée le mercredi 22 janvier à l'hôpital et j'ai écrit sur la première page que pour l'instant ça allait, que les repas étaient bons, voilà, que franchement c'était pas de la bouffe dégueu d'hôpital, genre la bouffe était plutôt pas mal, et que j'ai mis c'est plus fourni que d'habitude, mais normal en termes de vraies habitudes, pas les miennes. Je n'avais pas faim mais j'ai fini, je vais passer du temps à regarder par la fenêtre, il y a un château et la forêt. Du coup, ça c'était pour la première journée. Et j'étais plutôt confiante au niveau des repas et au niveau de mon séjour là-bas. Et surtout, je pensais y rester un mois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ensuite, la deuxième chose que j'ai écrit le premier jour, c'est parce qu'il y a un test pour les drogues, pour savoir si on en a. Et moi, j'étais positive au cannabis. J'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo, mais j'ai fumé du cannabis pendant un certain temps, enfin des joints, et j'ai arrêté en sortant de l'hôpital, enfin déjà en étant à l'hôpital et en sortant de l'hôpital, et je pense que je vous ferai une vidéo sur les raisons, etc., parce que c'est vrai que ça peut vite devenir une merde, ce truc-là, donc voilà. Et j'ai mis, il faut que je réfléchisse à pourquoi je fume du cannabis. Et j'ai déjà trouvé la réponse, c'est parce que on disait que ça faisait maigrir, et c'était la seule et unique raison pour laquelle je fumais du cannabis, parce que ça fait maigrir, ce qui à mon avis n'est pas tout à fait vrai, mais surtout ça me rendait dans un état extrêmement molle et où j'avais du mal à me lever le matin, donc bref, mauvaise expérience, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Le jeudi 23 janvier, j'ai écrit que au goûter, je n'avais pris qu'une pomme et que je m'étais sentie, pas jugée, mais j'ai senti des regards se poser sur moi en se disant ouais, bah nous on est pas que avec une pomme, parce que juste une pomme au goûter c'est pas assez. Et voilà, c'est ce que j'avais mis, j'ai mis le goûter est passé, j'ai pris une pomme même si je n'en avais pas envie, parce que avant je ne goûtais pas. Les autres mangent plus au goûter, par choix ou pas. Donc, ils m'ont un peu regardé bizarrement. Voilà. Ensuite, le vendredi 23 janvier, j'ai été faire part de mes difficultés à une infirmière de nuit qui m'a dit une phrase que j'ai notée parce que elle m'est vraiment restée ancrée dans la tête et ça m'a heurté vraiment, enfin, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que ça m'a donné un petit électrochoc. Elle a dit: te laisse pas abattre ma fille, les efforts que tu fais seront payants, pense au cinéma. Parce que à l'époque, vraiment la seule chose que j'arrivais à me dire, c'était que je voulais manger pour pouvoir continuer mes études et continuer à faire du cinéma. Le premier week-end, je me suis retrouvée à l'unité du dessus parce que donc je n'étais pas à un poids assez haut pour pouvoir rentrer chez moi. Et l'unité du dessus sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps aussi après. Le premier week-end ça a été assez dur parce que du coup c'était pour des cas beaucoup plus avancés que les miens, de tout type de maladie mentale. Et je m'étais sentie très très mal à l'aise et j'avais juste envie de sortir et voilà. Et au final, j'ai écrit en fait, finalement j'angoisse à mort du regard des gens. J'ai peur que les gens ne m'aiment pas au point de paniquer. J'ai peur de revivre du harcèlement scolaire. Voilà.
Donc pareil, il y a le sujet du harcèlement scolaire que j'évoquerai dans une prochaine vidéo. Mais c'est parce que mon premier week-end au PJA, j'ai rencontré deux autres jeunes filles qui montaient aussi le week-end et en fait j'avais peur de juste qu'elles m'aiment pas en fait, alors que c'est complètement con parce qu'on n'était pas là du tout pour s'aimer ou pas, mais pour guérir et au final, finalement on s'est battus tout ensemble et ça a été, mais voilà, je ferai pareil une vidéo, donc c'était la peur du regard des gens. Le lundi 26 janvier, j'ai écrit « Aujourd'hui ça a été. Bon, hier non. J'ai eu du mal à manger et j'ai fait du sport. J'étais en colère par rapport à 3IS, donc mon école de cinéma, et de détresse j'ai planté mes ongles dans la paume de mes mains. Parce que mon tic à l'époque, quand je me sentais agressée ou quoi, j'avais des ongles très très longs et je les plantais très très fort en serrant le poing. Et voilà, c'était mon tic nerveux de colère et de trop. Je tourne un peu en rond. Aujourd'hui, mes portions étaient légères, donc ça va. Je n'ai toujours pas réussi à manger de pain au repas. Et ensuite, j'ai dit que j'avais fait un dessin à Laura, avec qui je communique toujours par lettres. Donc si tu passes par là, Laura, plein de bisous. Donc bref, j'avais encore du mal à manger et quand je dis mes portions étaient courtes, enfin étaient petites, c'est parce que donc j'avais vu ma diététicienne et qu'on recommençait à manger petit à petit, on ne refoule pas des grosses assiettes à fond. Le lundi 3 février, j'ai écrit « Mon Dieu, comme Lisa et les copains me manquent, presque à me crever le cœur. » Parce que ce qui a été très très dur, c'était d'être séparée de ma famille, mais aussi d'être séparée de mes amis parce que je vivais en coloc avec Diego, enfin je vis en coloc avec Diego déjà, et à l'époque Lisa était là quasiment toute la semaine et le week-end je le passais avec mes copains tous les week-ends et donc ça a été vraiment une déchirure pour moi de ne pas pouvoir les voir. Le mardi 4 février, j'ai écrit « J'étais en colère, je me suis calmée. » Et puis doucement, le documentaire RMC sur Venise m'a remis les idées en place. C'est un super documentaire d'ailleurs, du coup sur RMC. Et justement, donc moi les documentaires, c'est ce que j'aimerais faire plus tard. Et j'ai écrit, il m'a même détendu. L'histoire, les voyages et les hommes de ces reportages ont un pouvoir thérapeutique sur moi. Étrangement, ils me transportent et me font rêver. Mais me reconnectent aussi avec moi-même et à mon but sur Terre. En l'occurrence, faire ressentir aux gens ce que je ressens devant ces récits. J'étais en colère par rapport au fait de venir ici, de lâcher ma vie pour laquelle j'ai travaillé si dur. Et donc le documentaire m'a vraiment énormément calmée et ça m'a remis un coup de punch en disant putain mais c'est ça que je veux faire et c'est pour ça qu'il faut que je me batte, c'est pour pouvoir faire ce que j'ai toujours rêvé de faire et pouvoir justement... comme je le dis, redonner aux gens cet élan de vie et d'envie de faire des choses par des images et de la musique et des mots et voilà. Donc documentaire toujours aussi passionnant et je suis toujours aussi passionnée par ça. Ensuite, j'ai noté le mercredi 5 février une citation du livre Tortue à l'infini de John Green qui est très très bien. Je ressentais un sentiment que j'avais du mal à identifier. La peur sourde que c'était peut-être une mauvaise chose, qu'il faille prendre un comprimé pour être moi-même. Donc dans ce livre-là, qui est très touchant, le jeune garçon s'interroge sur la prise de médicaments pour aller mieux, parce qu'à cette époque-là, donc je venais de commencer les médicaments antidépresseurs. Et je vais faire une vidéo dessus aussi. En fait, cette vidéo est un peu un teaser de toutes les vidéos qui arrivent. Mais voilà, et j'ai eu du mal à accepter le fait de prendre des médicaments. Mais je vous en dirai plus sur une autre vidéo. J'ai finalement réussi par les prendre et c'est vrai que ça m'a énormément aidé. Ensuite, dans le livre Le théorème de Catherine de John Green, parce que je me suis mis à lire tous les John Green, il y avait une phrase qui m'a marquée, surtout moi par rapport au harcèlement scolaire, c'est « Colin se souvint du credo de son tortionnaire de l'école.
Les mots ne laissent pas de traces, au contraire d'une bonne raclée. Quel odieux mensonge! Et je suis bien d'accord que parfois les mots laissent une trace beaucoup plus grande que les coups. Hey, du coup, ce n'est pas le même jour, je n'ai pas les mêmes vêtements, je n'ai pas le même make-up, mais c'était juste pour vous dire que du coup c'est la fin de cette première partie de mon journal d'hospitalisation et qu'on se retrouve très vite pour la suite. J'ai préféré le séquencer en plusieurs épisodes pour que ce soit beaucoup plus buvable et moins long à regarder tout simplement. Donc voilà, sur ce, on se retrouve très vite pour la partie 2. Salut!